Sud Radio, le journal des sports. Et on vous retrouve, mon cher Jules Boschier-Rény, bonjour. Bonjour Maxime. Et comme hier, on va largement causer football avec la Coupe du Monde qui se poursuit. Et il y a notamment eu, alors est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Oui, un choc cette nuit entre le Brésil et le Maroc. Bah oui, c'était tout simplement le premier choc de la compétition depuis son ouverture jeudi dernier. Et même si ce fut un choc engagé, on est loin, très loin de ce à quoi on s'attendait. Score final 1-1, mais 2 superbes buts pour se consoler. Et ce sont d'ailleurs les Marocains qui ouvrent le score après une superbe passe en profondeur dans la défenserie verdée. Un but signé Ismaël Saïbari sous les commentaires de nos confrères de M6. Bon ballon. Il est bon, très bon ballon de Brahim Diaz pour Saïbari. Il est merveilleux ce piqué d'Ismaël Saïbari. 1-0 pour les Lions de l'Atlas. Et qui d'autre que Vinicius pour remettre les siens dans le match seulement 3 minutes après l'ouverture du score. C'est lui qui égalise sur cette frappe tout en puissance sur le côté gauche de la surface. De nouveau le Madrilène, Vinicius face à la Inaoui qui est passé. Et il fallait un éclair, il fallait une étincelle. Elle nous est venue de Vinicius qui relance le Brésil. Peu après la demi-heure de jeu. Mais il y avait également d'autres matchs. Maxime, hier, le Qatar et la Suisse se sont quittés sur un score de 1-1. L'Écosse l'a emporté 1-0 dans la douleur face à Haïti. Et puis, ça s'est terminé il y a un peu plus d'une heure. L'Australie et la Turquie. Et ce sont les Socceroos qui se sont imposés 2-0 sans trembler pour rejoindre les États-Unis en tête du groupe D. Et pour le match du jour, est-ce qu'il y a des affiches à ne pas manquer ? Alors malheureusement, pas de choc au programme malgré les 4 affiches prévues aujourd'hui et dans la nuit. On a Allemagne-Curaçao à 19h, Pays-Bas-Japon à 22h, Côte d'Ivoire-Équateur à 1h du matin et Suède-Tunisie à 4h. On retourne au rugby à présent pour parler du top 14 puisqu'on connaît l'affiche de la première demi et ce sera la semaine prochaine. Et oui, Toulouse Racing 92, c'est donc l'affiche de la première demi-finale 2026 du top 14 puisque ce sont les Franciliens qui ont réalisé l'exploit de s'imposer sur la pelouse du Hameau hier soir, 33-31 face à Pau qui subissent son premier revers de la saison à domicile au plus mauvais moment. Et en fait, une grosse entame de match, du caractère et une défense solide, c'était la recette du succès pour le Racing, comme sur cet essai tout en tout début de rencontre du jeune Léo Carbonneau, Arnaud aux commentaires. Avec déjà un gros rythme imposé par les Racingmen. Et le premier plaquage manqué sur Abossi, ça ouvre pour le Racing. Oh, peut-être le premier essai pour le Racing 92. Il est marqué par Léo Carbonneau après 1 minute et 10 secondes de jeu. Un plaquage manqué sur Abossi, le décalage qui s'ouvre en bout de ligne et le 2 contre 1 imparable sur l'arrière. Le coup de froid au Hameau, c'est le Racing qui mène 5-0. Et place ce soir à l'autre barrage, Stade Français, Stade Rochelet, une très belle affiche qui devrait sans doute nous offrir un affrontement similaire à celui d'hier soir. En tout cas, pour Henri Cocotte, l'entraîneur de la défense des Parisiens, il ne veut pas prendre à la légère l'adversaire du soir. Le plus grand danger, c'est l'équipe en face. Si on joue contre personne, on aurait gagné. Mais c'est surtout leur façon de travailler. C'est des entraîneurs très intelligents, une équipe avec des joueurs hors normes, et surtout leur capacité d'évoluer depuis le début de la saison. On a des plans spécifiques, on a des plans collectifs et surtout on a des plans individuels pour défendre certains joueurs et surtout avoir la domination le plus de minutes possible dans le 80. Il reste à savoir qui de Paris ou de La Rochelle sera le dernier demi-finaliste et rejoindra le MHR. Réponse à 21h05 en direct du stade Jean-Bouin sur Sud Radio, la radio du rugby, sans oublier à 18h l'Access Match entre Provence Rugby et Perpignan à 18h donc en direct du stade Maurice David. On va parler basket à présent en un mot, en tout cas ça y est, on connaît le champion NBA. It's up to you. Mais c'est même une première depuis 53 ans, Maxime. Les New York Knicks, sacrés champions NBA en 2026 après leur succès en marge du match 5 de cette finale face à San Antonio. Victoire 94-90 pour remporter la série 4-1. Victor Wembanyama devra donc encore attendre un peu avant de décrocher son premier titre NBA. Et le Français qui a même déclaré à l'issue de la finale, c'est la plus grande leçon de ma vie. Et puis de toute façon, n'importe quelle compétition sportive que vous annoncez avec Frank Sinatra en fond, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. Jules Boschier-Rény. Avant de clôturer le journal, on prend la direction de la France parce qu'il y a aussi une finale. Et oui, celle de la Betclic Elite entre Paris et Monaco. Début de la série aujourd'hui avec le match 1 à partir de 21h. Et on en parlait hier, les 24 heures du Mans, c'est en course ce week-end. Un point sur la course ? Un point sur la course, il reste un peu moins de 7 heures de course et pour le moment, c'est la Cadillac de Louis Delétraz qui est en tête dans la catégorie hypercar, le pilote suisse qui est donc en tête. 9h18 sur Sud Radio.